politique, il y a l'émiettement de l'offre politique. Ça, c'est fondamental. Il faut nous apporter une réponse à ça. L'émiettement de l'offre politique. Eh bien, bon, les partis politiques, on a dit que au début, chaque 20 minutes et chaque 20 personnes qui font parti politique. On paye sérieux, pas qu'à penser que 20 personnes qui font parti, mais il y a un problème, 20 personnes qui font association. Mais un parti politique qui va partir à la conquête du pouvoir de l'État, vous comprenez, il faut chercher l'adhésion, il faut gagner des discussions dans le parti. Le parti politique, c'est une école de formation civique, il faut former les citoyens, il faut former des militants, il faut avoir une base idéologique pour que d'ici, est-ce que c'est gauche, c'est droite. Nous, depuis quelques temps, nous arrivons dans le pays, tout le monde c'est gauche, tout le monde c'est droite. Mais il y a des courants paradigmatiques en politique, quelle soit la pensée politique, qui s'anime, ça c'est fondamental. Donc, soutenir l'action gouvernementale, parce qu'on ne peut pas soutenir l'action gouvernementale quand nous avons sous un parti politique si on pas organisé. Et c'est pourquoi nous toujours plaindre tout le temps que parti politique, nous avons un paquet de partis politiques, mais dans le Parlement, le plus souvent, l'élu se représente, il ne représente pas le parti. Alors même si nous avons une loi qui dit le vote appartient au parti, nous avons côté un sénateur qui a quitté l'alpoposte dans le pouvoir exécutif, l'autre parti n'est pas d'accord, alors que vous mettez voter loi. Donc nous avons un problème. Donc maintenant, pour parvenir à la constitution des grands partis politiques et garant de la stabilité politique à long terme, des dispositions sont prises à travers le mode scrutin. Oui. CCI pensait que pour venir avec un système, une élection en seul tour. Donc on est déjà de là, donc nous avons une élection à deux tours. Donc ça, il y a un avantage. Un avantage d'abord, un avantage financier pour les partis y compris pour l'État qui a financé les partis politiques. Mais deuxième temps, lui permettre aux partis à rassembler pour venir dans l'offre électorale. Et là encore, des dispositions sont prévues dans les textes pour partis qui arrivent au moins qui fait 10%, il y a remboursé, on va connaître, ça dépend du mécanisme qu'avec exilé, il y a remboursé aux frais électoraux. Donc, CCI proposé dans le document pour nous passer au Parlement en seule chambre, monocaméral. Je dis non, un système bicaméral, il est proposé pour venir avec un système monocaméral. Même si nous connaissons que il y a plusieurs personnes qui pensent que faut que nous ayons un Sénat, il y a plusieurs offres, il y a des gens qui pensent que déjà, le constat a été fait par CCI, reconnaître que c'est vrai, c'est que c'est même corps électoral qui a voté tous les deux, ou qu'il y a un Sénat qui n'est pas élu directement par le peuple, qui a représenté les collectivités territoriales, ou bien les forces vives de la nation, les syndicats, ça je vois dans les autres pays, et les associations de la société civile, vous voyez par un système représentatif, vous voyez des gens qui représentent dans le Sénat qui deviennent encore de ça. Là encore, le débat n'est pas enclos, mais je vois que les débats qui se font actuellement au niveau de la société. Donc, dans la logique, ça, que faut que nous, le fait que nos mécanismes de rationalisation, on n'a pas un parlementarisme rationalisé, ça nuit également dans le vote de loi. Dans certains pays, comment ça se fait? C'est que, si il y a une discussion, par exemple, si le Parlement est rationalisé, ou même notre système bicaméral, si le vote qui fait dans la chambre basta, qui représente le peuple, et l'autre là qui représente les élites, ou bien les groupes d'intérêt, etc. Mais si il y a un désaccord permanent qui peut arriver à résoudre, mais le vote au niveau de la Chambre des députés, c'est lui qui l'ont fait. C'est comme ça se fait dans plusieurs pays. Donc, CCI m'a dit pour voir comment on peut rationaliser le Parlement. Maintenant, l'exécutif bicéphale. Le CCI proposé dans le document pour nous gagner un président, un régime présidentiel. Le président élu au suffrage universel direct, il gouverne. C'est-à-dire le président est à la fois le chef de l'État et le chef du gouvernement. La diriger l'appareil exécutif. La mettre en œuvre la politique qu'elle doit présenter devant la population, de telle sorte que, pour ne pas gagner confusion, pour ne pas avoir un prétexte pour dire que, ou de jouer une excuse. Donc, le document réalisé par le CCI, au niveau de l'appareil et du pouvoir exécutif, il demandait que pour gagner, pas un premier ministre, un vice-président. Un vice-président qui a été élu en même moment avec le président, qui lui-même l'a choisi, qui après aller et lui-même les avec. Alors ça a un avantage en termes de sécurisation du mandat. Si au président l'État destitué, ou bien d'à mourir, ou bien d'à démissionner, ou obligé à faire élection encore, vice-président tout remplacer lui pour rester en liberté. Là, donc un vice-président permet de sécuriser le mandat. Et ça permet de maintenir le calendrier électoral. Pour qui ça? Parce que toute élection, d'après CCI toujours, proposée pour toute élection faite en seul temps. Pour nous harmoniser le temps électoral là. Pour ne pas avoir plusieurs élections qui fait non mandat en président ou bien non mandat non législature.
Donc, toute élection a fait en seul temps. Donc, puisque vous parlez un vice-président, il permet de sécuriser le mandat, ou un calendrier électoral qui est plus ou moins à temps régulier, par exemple, comme aux États-Unis, où on est tous les 4 ans, il y a un président pour les élections pour le président des États-Unis, et bien, on vote. Donc, il pense que, et puis ça, tout, un avantage, il réduit le coût des élections. Il y a une bagaille que, pour nous tenir compte de travail CCI fait, c'est-à-dire essayer de diviser le coût électoral par 3. Je pense que son pays, non pays comme Haïti, ça vaut la peine. Nous avons des millions de dollars, des centaines, parfois des dizaines de millions de dollars à dépenser pour nous faire l'élection, alors que nous n'avons même pas pour nous construire l'école, pour nous passer l'hôpital pour le peuple. Donc, moi, je crois qu'il y a un monde qui veut venir utile. Quand on vient au niveau de l'État, ce n'est pas pour se servir, mais c'est pour servir. Donc, en sens que, faut appareil politique là coûter moins scope à la population pour nous faire la population service. Ce souci-là a été pris en compte par le CCI dans le travail. Donc également, nous parlons de l'harmonisation de tous les mandats à 5 ans. Oui, durée mandat, c'est 5 ans. Tout mandat honnête, il y a 5 ans. Et président, CASEC, et magistrat, et parlementaire, etc. Tout le monde a un seul mandat pour 5 ans. Ça va permettre que pour nous permettre de fonctionner ensemble. Parce que nous toujours comprenons que nous avons un coup. Donc, en politique, il coup. Donc, il faut quitter la politique, puisque tout le monde connaît là pour 5 ans, nous avons fait travail peuple là. Donc, il faut harmoniser le temps électoral. Le temps électoral est harmonisé. Et CCI également pensait que son bagage qui est fondamental, innovant, et innovation favoriser les dirigeants politiques, une meilleure culture politique. Au niveau de l'administration, CCI proposait que l'administration était personnelle. Donc personne ne va pas entrer dans l'État si on ne va pas passer par concours. On va parler pour les postes administratifs. Donc, que ce soit au niveau collectivité territoriale ou au niveau de l'administration centrale de l'État. Il faut que tout le monde passe par concours. Moi, je crois que c'est que l'élitisme républicain est valorisé dans le travail de CCI. Le concours permanent pour tout le monde. Tout jeune à l'école, si c'est métier, même pour venir nettoyer, on va faire passer un concours. Donc, ouais, donc ça va être tout le monde chanceux parce qu'on va besoin de monde pour qu'on ait monsieur X, monsieur Z ou bien monsieur Gopalto. Donc, dès qu'on a rien bêtou, on va venir passer. CCI favorise l'élitisme républicain. C'est-à-dire que on monde ou bien compétence, eh bien concours a fait. D'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé avec le code d'administration civile de l'État. Il y a un paquet de jeunes qui viennent participer dans le concours, ils ont entré à force, ils sont contents. Même les gens qui pas passé concours, ils sont contents. Parce qu'ils disent peut-être depuis des années, c'est pour la première fois, ils ont chance pour participer dans le concours pour entrer dans l'État. Donc on a besoin, le renouvellement des élites administratives de ce pays doit se faire à travers le concours. Voilà, un concours, former les grandes écoles, pour former les ingénieurs, les grands administrateurs, etc. Bon, pour permettre au pays d'aller de l'avant, parce qu'il faut payer une chance tout avec les jeunes qui font effort pour étudier. Donc, moi, je crois que la troisième préoccupation, CCI, c'est la lutte contre l'impunité, crimes et délits dans le domaine social, économique et financier. Ah oui, ça très, très abordé dans la question ça. Par exemple, CCI est demandé pour la Cour des comptes renforcée dans sa fonction d'audit. Ouais, ça c'est fondamental. Parce que tel qu'elle fonctionne aujourd'hui, la Cour des comptes, il fait plusieurs fonctions, il n'a pas de temps pour le faire audit. Et c'est pourquoi que tout le monde a parlé Petro-Caribé, etc. Alors que nous devons faire audit chaque année sur les dépenses qu'a fait dans l'État. Donc le travail du CCI, il participe à la lutte contre la corruption, contre les crimes financiers, contre les crimes économiques, contre l'intérêt supérieur de la nation. Donc il y a un bon travail pour concentrer la Cour des comptes sur sa fonction d'audit. Mais également, le budget de la République est un outil de lisibilité de l'action gouvernementale, une expression chiffrée de l'action gouvernementale. CCI, notre travail, il fait, il demande pour réaménager le budget, pour qu'on puisse avoir vraiment un budget de la nation qui gagne au moins plusieurs colonnes. Le budget de l'État, c'est-à-dire l'ensemble de l'administration centrale de l'État et les services déconcentrés, et le budget des collectivités territoriales. Le budget très important, des organismes gérés de manière autonome. Il faut apparaître dans le budget de l'État. Moi, je connais un sénateur qui toujours fait combat sur ça pour les organismes autonomes. Eh bien, bon, CCI, c'est un dos au sénateur. Donc, les organismes autonomes, budget apparaît dans les lois de finances, dans le budget national. Tout le monde apprend ça, on peut le faire. Et deuxièmement, les comptes spéciaux. Maintenant, notre travail, CCI fait sur le plan financier qui est fondamental, c'est qu'on va avoir le budget programme. Bon, moi, ministère des Finances, alors, nous lui dit, c'est que la Constitution, parce que vous venez dans ça, c'est très important, la Constitution, c'est un élément de la réforme de l'État. Dans la réforme de l'État, il y a les 4 dimensions de la réforme de l'État. La réforme constitutionnelle, c'est une étape. D'abord, il y a la réforme administrative. Nous avons pris l'effort au MRH à faire depuis des années. Depuis 2005, l'État haïtien s'est engagé au niveau de la réforme de l'État. Et la réforme administrative, la réforme des finances publiques,
depuis 2005, avec le ministre Bazin, nous avons commencé. Ça n'a pas jamais campé. Nous connaissons que nous pas arriver dans le niveau où nous allons, mais l'État haïtien n'a pas campé sous lui, la réforme des finances publiques. La réforme territoriale, ah oui, les collectivités territoriales, beaucoup de travaux ont été faits à travers l'OMRH, le ministère de l'Intérieur pour faire. Donc, le travail de CCI, notre travail réforme constitutionnelle, là, il tient compte de l'ensemble de ces efforts qui sont déployés au niveau de l'administration pour réformer l'État, pour l'État à venir, pour l'État moderne. Donc, je répète, il y a les 4 dimensions de la réforme de l'État. La réforme constitutionnelle, c'est on l'a dans. Donc maintenant, réforme constitutionnelle là donne une expression juridique plus large à la réforme, aux autres dimensions de la réforme de l'État. À côté des droits de fondamentaux, bien sûr qu'il faut consolider, qu'il faut renforcer. Donc moi, je crois que le CCI prend ça en compte. Maintenant, aujourd'hui, si on comprend très bien le travail de CCI, je veux dire pour qui ça n'a plein de corruption dans l'État. C'est parce que l'argent de l'État drive tout partout. Si pas un peu de monde qui manipuler l'argent de l'État, c'est difficile, c'est facile pour la Cour des comptes contrôler les gens. Donc juste CCI, dans le rapport le fait, lui mettait le focus sur le comptable public. Et là encore, a gagné rapidement la Cour des comptes qui est concentrée sur le cœur de son métier, qui est un métier d'audit et des finances publiques, de contrôle, de juger les comptes de l'État, etc. La fait travailler plus facile. Donc, puisque pas le gagner depuis quelques temps, mais pas le renforcer avec le compte unique du Trésor, le comptable public, le ministère du Trésor par le redéployer de l'ensemble de l'administration, côté gain comme cap entrer pour n'importe monde pas entrer comme parce que c'est quand cap moyen comme ça fait gain corruption parce que le pays a son pays gain misère nèg comme l'État la moyen. Donc CCI ne travaille pas là, tenu compte de ces rapports. L'ensemble des rapports qui ont été réalisés sur la réforme des finances publiques au cours de ces 15 dernières années, ils prennent en compte pour que l'argent de l'État vraiment c'est monde qui gagne droit pour manipuler et c'est monde qui gagne droit pour dépenser. Donc dans ce sens ça, la Cour des comptes a renforcé dans le travail de CCI, dans son travail d'audit des finances publiques, d'audit de l'argent du contribuable. Moi, j'ai toujours dit que l'argent du contribuable, c'est l'argent de l'espoir collectif. Donc, personne ne doit vous détourner comme l'État. Donc, dans ce sens, le travail qui fait par CCI, il a un booster pour aller de l'avant. Donc, et également, moi, je crois que dans le travail réalisé par le CCI, les compétences de l'État sont éclaircies. Pas de chevauchement entre les compétences des collectivités territoriales et les compétences de l'État. L'État est engagé sur le cœur de son métier, les métiers régaliens de l'État. Et la protection du territoire, la sécurité pour les citoyens, et la justice, etc. Et le contrôle du territoire. Donc, les missions de l'État également, l'administration du territoire, il faut administrer le pays. Alors, moi, j'ai toujours dit qu'un pays mal administré est un pays sous-développé. Donc, c'est pourquoi il est très important qu'il a été pris par le CG, l'élitisme républicain. Faudrait-il que c'est les gens qui sont capables, les gens qui passent concours pour entrer dans les postes de l'administration. Il faut nous permettre la jeunesse, il y a pile parents qui fait effort pour petit, pour voir l'école, pour au moins conditions de naissance, pas hypothéquer conditions d'existence. Donc, dans ce sens-là, CCI tenir compte de ça, ces rapports-là, pour permettre le pays d'aller de l'avant. Donc, moi, je crois que son travail fondamental et citoyen qui fait part des personnalités, même si il y a des gens qui critiquent, bon, en Haïti, c'est pas difficile, on va faire pour nous critiquer, mais je souhaite qu'ils soient critiques constructives. Et puis, les documents CCI, parce que le document, c'est des documents de haute facture intellectuelle, et pour le pays, apprécié. Et moi, fais le chapeau, messieurs, pour ce travail, parce que moi, je crois que c'est des hommes de culture, des citoyens doués, de bonne volonté, et d'un esprit de civisme qui fait travail là pour la nation. Pas grand bagaille à faire pour protéger le pouvoir personne, pas grand bagaille à faire pour protéger quiconque, son bagaille à faire pour la nation. Donc c'est une œuvre humaine. Mon connaît parce que la Constitution, c'est l'affaire des citoyens. Les citoyens sont au choix proposé, on a un article besoin modifier, pas de problème, mais le travail, c'est le travail fondamental. Mais également sur le pouvoir judiciaire. On a vu le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. CCI bail complète indépendance à la justice. Ah oui, les juges de siège, c'est CSPJ qui a proposé pour le président nommé. Le président n'a rien à faire. Une fois que CSPJ fait travail, il fait travail de vetting sur Mounio, il passe Mounio, il passe dans le concours. Maintenant, il faut juger passer dans le concours, il faut passer dans l'école de la magistrature pour devenir magistrat. Il a développé carrière, il a développé carrière net, et puis il a pris promotion en fonction des vetting, en fonction des résultats que CSPJ a proposé. Donc la justice est renforcée dans le travail de CSPJ. Et maintenant, il a passé au changer non également, pas bien commissaire du gouvernement si le peuple a voté texte. On a bien procureur de la République. Les procureurs de la République, il a proposé par le ministre de la Justice et pour le nommer par arrêté. Pourquoi?
Parce qu'il faut faire la différence entre les procureurs de la République et les juges. Les juges, eux-mêmes, c'est le pouvoir judiciaire, c'est l'action pénale, la politique pénale du gouvernement que les procureurs de la République qui habitent en place, c'est normal, il faut l'exécutif là qui pour nommer. Donc, et puis, sous avis motivé du ministre de la Justice, le président de la République nomme les procureurs de la République. Moi, quoi tout, CCI, dans le travail, également, il tente de rationaliser le fonctionnement de l'État avec la mise en place, bien sûr, d'une cour constitutionnelle qui l'a lui-même pour veiller constitution, à l'application des lois, etc. Les lois votées dans le Parlement pour conformer à la Constitution, y compris les règlements que l'exécutif apprend pour conformer à la Constitution. Également, d'après CCI, l'IBAI, Conseil électoral, la mandat pour faire élection, mais dans le texte de CCI, le Conseil électoral n'aura plus le rôle du juge électoral. Et donc, c'est la Cour constitutionnelle qui a confié mandat ça. Maintenant, les gains conflits, etc., discussion, conflit autour des questions électorales, c'est la Cour constitutionnelle qui va trancher. Maintenant, pour CCI, tenir compte de tout travail, ça, il tenait deux enjeux. Nous on a vu ce qui s'est passé avec la crise de 87. Nous avons créé un paquet d'institutions, mais nous n'avons pas rationalisé le mécanisme pour le mettre en place. Et bien, CCI, il baille les responsabilités au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président de la Cour de cassation pour nommer, pour proposer monde, pour nommer juge à la Cour de cassation et pour les juges à la Cour constitutionnelle et les contrôles de ça. Parce que si la Cour constitutionnelle n'a pas mis